Je me réveille tard. Je commence avec un café, on va dire à 11h. Et puis je me mets à dessiner tout de suite. J'ai un rapport très compulsif au dessin. Donc quand je dessine beaucoup, je dessine vite et je suis capable de passer 8 heures sans bouger. C'est quelque chose que j'ai toujours eu, même enfant. Et en général, je dessine toute la journée. Ça veut dire vraiment toute la journée. Ce qui est fascinant avec l'illustration, c'est que il n'y a aucune limite. En fait, la seule limite que tu as, c'est celle de ton imagination. Tu peux faire dire beaucoup de choses à une illustration. Tu peux utiliser des métaphores, tu peux utiliser les formes, les contreformes pour faire apparaître des choses. Tu peux avoir différents niveaux de lecture dans une seule image. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire quelque chose qui marche de loin au premier coup d'œil. Et en même temps, quand tu te rapproches, tu vois un petit détail, quelque chose qui rajoute quelque chose à l'histoire. Et ça permet aussi de résumer des idées hyper complexes avec quelque chose qui visuellement a l'air très simple, mais qui peut dire beaucoup. J'avais toujours eu un sujet de prédilection, c'était les femmes. Une fois que je me suis vraiment sentie à l'aise avec ce sujet-là, je me suis dit en fait c'est un thème, mais je peux très bien appliquer mes principes d'illustration et de design graphique à tous les thèmes. Donc j'ai commencé à explorer d'autres choses comme les voyages, l'architecture, voilà, des choses beaucoup plus narratives, beaucoup plus cinématiques aussi. Et mon travail, il est très minimaliste, il est très épuré, il est aussi très coloré. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le meilleur pour moi, mon médium préféré pour ça, c'est l'éditorial. Ça veut dire, il y a à la fois, aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur travailler pour des magazines que j'aime beaucoup, comme le New York Times ou le New Yorker, voilà, qui sont des super collaborateurs. Et à côté de ça, développer mes travaux personnels pour pouvoir après élargir le portfolio. Je commence toujours mon processus de recherche ou de réflexion sur les idées, je le commence toujours presque par des clichés. En fait, le processus le plus long et le plus complexe, c'est le processus de réflexion. Voilà, avoir la bonne idée, c'est quelque chose qui peut aller très très vite, comme c'est quelque chose qui peut prendre des jours, voire des semaines. J'ai toujours été extrêmement sensible à la couleur, même enfant. Je pense que ça vient de ma mère aussi. Du coup, pour chaque travail que je fais, la décision de la palette de couleurs, c'est quelque chose de très très important. La palette d'une illustration peut complètement changer son sens ou son ressenti. Le choix de la couleur doit accompagner l'histoire de l'illustration. Et parfois, le bon choix, c'est l'absence de couleur, ou c'est le noir et blanc, le monochrome. Et encore une fois, c'est un choix délibéré. Ça intervient quand la couleur, en fait, vient parasiter l'illustration. Et parfois, quand la forme raconte déjà toute l'histoire, on n'a pas besoin de couleur. J'aurais jamais pensé que mon travail aurait une telle portée. Le meilleur exemple pour ça, ça a été la couverture du New Yorker sur les chirurgiennes. Et au moment où je l'ai fait, je me suis pas rendu compte de la portée que ça allait avoir. Et une chirurgienne aux États-Unis a vu ça, et à ce moment-là, elle était à une conférence avec d'autres femmes. Et du coup, ça a eu tout de suite, l'illustration a eu un écho à l'international chez toutes les femmes chirurgiennes. Et on a commencé à recevoir des images de toutes ces femmes partout dans le monde qui recréaient mon illustration en photo. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'importance que pouvait avoir l'illustration et aussi un peu de la responsabilité que j'avais pour dessiner des choses et que ça aille plus loin. Ça veut dire aussi appuyer les choses auxquelles je crois, moi personnellement. Et pour moi, la vraie créativité, elle est là. C'est de pouvoir imaginer des choses que personne d'autre peut imaginer. Et c'est aussi de regarder les choses différemment de son voisin. Et du coup, de faire regarder les choses aux gens. D'offrir une perspective un peu différente sur des choses que les gens ne voient pas forcément.